Franck, bonjour. Bonjour. Tu viens de sortir un livre, Booster le commerce, place à l'innovation et à la créativité, et au-dessus tu marques 100 idées made in USA. C'est une histoire complète, rien qu'au début, avec la couverture. Ouais, c'est tout un programme. Bon, alors il y a un titre qui est Booster le commerce. Ça, c'est la première chose. Pourquoi booster le commerce? Parce qu'en fait, si on regarde les chiffres, le commerce français est quasiment à l'arrêt depuis, on va dire, 3-4 ans, quoi, en fait. Ça progresse du niveau de l'inflation, et comme il n'y a quasiment plus d'inflation, ça ne progresse pas. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi booster le commerce? Parce qu'il ne faut pas que cette situation dure, et il faut que les commerçants français, les enseignes français trouvent des idées et bougent. Dans l'avant-propos du livre, il y a le directeur de la rédaction de LSA et Sujet qui a signé un titre qui est l'urgence du mouvement, et je crois que je partage cette idée-là. Il y a vraiment besoin de bouger et de faire bouger les choses. Et en fait, je suis allé aux États-Unis, j'ai regardé tout ce qu'il y avait d'intéressant pour le client. On pense vraiment au client avant de penser à la logistique, au back-office, au big data, à la supply chain, enfin, etc. Non, vraiment le client, qu'on soit en magasin ou qu'on soit en e-commerce, qu'est-ce qui fait qu'on va favoriser, qu'on va se sentir bien traité comme client, et on a une centaine d'idées dans le livre. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'aux États-Unis, ils sont quand même 100% focus sur le client. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, ils simplifient les choses au maximum. Alors, je vais citer deux exemples qui sont dans le livre. Comme ça, il restera ceux qui n'auront pas écouté ceux qui auront écouté la vidéo, il leur restera 98 idées à aller voir dans le livre. Voilà. Je vais citer deux exemples. Dans les centres commerciaux, en fait, c'est toujours difficile quand vous avez parcouru le centre, surtout aux États-Unis, qu'il est très très grand, que vous avez passé 2 heures et vous êtes à l'autre bout du centre et votre voiture est garée, vous devez refaire le même chemin dans le sens inverse. Et ben, on est à Mall of America, c'est le plus grand centre commercial aux États-Unis. Ce qu'ils ont inventé, c'est qu'avec votre mobile, vous envoyez un SMS 15 minutes avant de récupérer votre véhicule et ils vous l'amènent directement à la plateforme sud si vous êtes au sud, à la plateforme nord si vous êtes au nord. Il y a 4 points de retrait comme ça et évidemment c'est prévu à l'avance et on vous amène directement votre véhicule et comme ça vous pouvez rester le maximum de temps à faire du shopping et pas à faire des kilomètres dans les allées. Voilà, donc ça c'est une idée. C'est payant? Non, c'est gratuit. C'est gratuit pour les clients du centre, enfin, etc. C'est totalement gratuit. Deuxième idée, elle est aussi dans les centres commerciaux. Alors, c'est le leader mondial des centres commerciaux qui s'appelle Simon. C'est de se dire, quand on parcourt des centres commerciaux et qu'on va acheter, je ne sais pas, peut-être 5 fois dans la journée, on se retrouve avec 5 sacs automatiquement. Et donc on en a marre, on va aller au parking pour retrouver son véhicule et déposer ses sacs. Et eux, en fait, ils ont créé à l'accueil la possibilité de laisser ses sacs. Alors je mets les plans Vigipirate de côté, indépendamment de ça, mais en tout cas, on pense au client et on favorise son confort, sa praticité, le traitement du client. Enfin, en tout cas, on pense à lui. Voilà. Et donc le livre, il raconte ça. Et donc ces 100 idées made in USA sont 100% basées sur le client. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait la différence, c'est de s'intéresser aux clients. En fait, voilà. Donc, alors je vais citer un autre exemple. Évidemment, on peut pas faire ça partout, mais il y a une enseigne qui est spécialisée dans la pêche et dans la outdoor aux États-Unis qui s'appelle Bass Pro, qui est une très grosse enseigne. Ils ont des très très gros magasins. Quand ils sont en Floride, en fait, ils vendent le matériel de pêche, mais en fait, vous sortez du magasin et vous êtes sur le ponton. Vous pouvez partir directement, faire de la pêche avec des activités qui sont organisées, enfin, etc. Donc là aussi, on met l'expérience client. Tout est facilité. Alors évidemment, on ne peut pas le faire partout parce que là, il faut être au bord de la mer, il faut que ça soit organisé, enfin, etc. Mais il y a cet esprit d'avancer, de proposer des choses aux clients, d'améliorer son expérience et de faire des choses positives. Bon, il nous en reste 98 à lire. Voilà. Donc rendez-vous dans le livre Booster le commerce, place à l'innovation et à la créativité de Franck Rosenthal. Merci et à très bientôt.